Après Saint-Étienne ou New York, la galerie Cesson Bénétière, représentant le mouvement artistique Support Surface, ouvre un 8e espace à Tokyo, premier emplacement en Asie. Et je suis ravie d'accueillir Loïc Carrier, qui est directeur général de la galerie. Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Merci de l'invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette ouverture à Tokyo? Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, pourquoi pas plutôt la Chine, où là, il y a déjà beaucoup de galeries. Ça a été une longue réflexion depuis presque le moment de l'ouverture en 2017 de New York. On s'est dit qu'il fallait partir derrière tout de suite en Asie. On a réfléchi à beaucoup d'endroits différents, évidemment. Évidemment, quand on parle de 2017, on pensait à Hong Kong, ce qui ne s'est pas fait sur le moment. Du coup, on a continué à faire nos réflexions. Séoul est arrivé forcément aussi dans la liste, puisque beaucoup de nos confrères sont là-bas. Mais en même temps, nos artistes étaient très bien représentés déjà là-bas. Donc, du coup, pourquoi aller polluer un marché qui est déjà très stable et qui fonctionne très bien pour nos artistes? Du coup, Tokyo est venu très vite en tête, parce que c'est une ville extrêmement internationale et qui a un pays qui a une tradition artistique énorme, et donc des liens qui se créent avec nos propres artistes, et très peu de nos confrères y sont. Est-ce que du coup il y a il y a un besoin de pédagogie à faire sur place peut-être pour ce mouvement Support Surface? Est-ce que c'est déjà connu auprès des collectionneurs japonais? Quel est le lien déjà qu'ils font avec l'art que vous représentez? Le mouvement Support Surface, lui, est déjà extrêmement connu en fait au Japon, puisqu'il y a des affiliations qui se sont faites par l'origine même de Support Surface par rapport au Gutai, par exemple, au mouvement Gutai japonais. Mais il y a aussi, dans les années 90-2000, beaucoup d'expositions qui ont été faites, soit par des galeries japonaises déjà à l'époque, soit par des musées qui ont fait des expositions. Une exposition dans les années 90, ça tournait dans, je crois, 5 ou 6 musées japonais, que ce soit à Tokyo, Kyoto, Osaka. Donc les Japonais ont déjà un rapport à Support Surface assez historique, parce que ça fait presque 30 ans qu'ils voyaient des œuvres de Support Surface, de ce mouvement français. Et du coup, c'est vrai qu'on a surfé un peu sur cette idée de présenter nos artistes aux Japonais, puisqu'ils les connaissaient déjà, et que beaucoup de collectionneurs japonais ont déjà, et beaucoup de collections publiques ont déjà des œuvres de Support Surface. J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler du Japon comme une place importante du marché. En tout cas, je trouve que c'est croissant. Et le rapport Art Price, la dernière fois qu'il parlait d'une place montante au niveau des enchères, mais peut-être que ça se retrouve aussi au niveau des collectionneurs. Comment est-ce que vous voyez, quel est votre regard sur le marché de l'art japonais et les collectionneurs qui acquièrent vos œuvres? Le rapport Art Basel aussi montre un marché en devenir qui est positif. Le pays s'ouvre beaucoup après cette fameuse crise des années 90 qui avait été très dure pour eux. Je pense qu'il y a aussi une volonté de soft power de la part du pays qui a été un peu écrasé par le soft power coréen en face, de récupérer sa place et de vouloir attirer des galeries internationales et un marché international. Nous, on le voit très vite que beaucoup de nationalités sont présentes à Tokyo, de par des voyages d'affaires que des gens implantés, des étrangers implantés au Japon. Qu'est-ce que vous attendez de cette implantation à Tokyo, de rayonner sur toute l'Asie, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous avez des objectifs? On a des objectifs, évidemment. L'idée de départ est vraiment de ne pas ouvrir 15 galeries en Asie. On a voulu en faire une très belle galerie qui accueille au maximum l'intégralité des nations, on va dire. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment d'en faire un point d'ancrage asiatique et tout simplement aussi d'aller là où on ne nous attend pas forcément, mais en même temps d'aller proposer aussi à potentiellement de nouveaux artistes. Une exposition à Tokyo au Japon fait toujours rêver les artistes.
Et parmi les galeries françaises, vous faites partie du coup des premières qui s'installent là-bas, parce qu'il y en a peut-être quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà, il y a quelques galeries qui sont déjà installées internationales, dont Perrotin, premier à s'y être installé, la galerie Bloom, Pace très récemment. Donc on est un peu la quatrième galerie internationale à s'implanter à Tokyo directement. Donc c'est aussi un marché pour nous qui est à découvrir et où on a une place, on peut avoir une place importante. Et là, vous venez de réaliser le vernissage de la galerie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des surprises peut-être par rapport à ce que vous attendez? Des surprises positives, beaucoup de monde, beaucoup d'institutions, beaucoup de collectionneurs. Donc on est vraiment encore sur un petit nuage post-jet lag, mais on est vraiment très heureux de cette ouverture et des champs possibles qui s'offrent à nous aujourd'hui. Merci beaucoup Loïc Garrier. Je rappelle que vous êtes directeur général de la galerie Session et Bénétière et donc vous venez d'ouvrir ce 8e espace à Tokyo. Merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.